Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Opinion consacrée au CDH. Au programme de cette émission, nous vous parlerons de l'obsolescence programmée et en quoi elle est nuisible pour le consommateur. Et puis nous parlerons de l'accès au logement en région bruxelloise. Et on commence cette émission avec une date importante, le 8 mars. C'était la journée internationale des droits des femmes, une journée qui rencontre chaque année beaucoup d'engouement. Alors une journée médiatisée et aussi l'occasion pour les femmes CDH d'entreprendre une action de sensibilisation de terrain parce que sexisme, viol et violence, ça suffit. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et c'est vrai que cette année-ci, les femmes CDH ont pris une thématique grave, puisque c'est la lutte contre les violences. Violences aussi dans les transports en commun. On est juste devant une gare où il y a des bus. On sait que ce sont des gros lieux de harcèlement et de violence. Et puis jusqu'aux violences sexistes et sexuelles, qui sont sans doute les violences les plus tabous. Parce qu'on sait que 90% des femmes disent avoir été victimes un jour dans leur vie de comportements sexistes, de violences et un tiers de violences graves, violences physiques et sexuelles. On est venu aussi avec une série de recommandations, et de conseils dont ce petit sifflet qui est un peu symbolique, c'est de dire aussi aux femmes de se faire entendre, de prendre leur place, de donner de la voix, mais c'était aussi un des conseils qui est donné par rapport à une situation où on se sent en danger, finalement d'avoir toujours le moyen de faire du bruit quand on se sent suivi et qu'il fait un peu noir, voilà, pour faire peur, pour faire fuir. Donc voilà, c'est une double signification. Les femmes CDH ont voulu être présentes partout, donc on est présente ici à la gare de Namur, on est présent à la gare de Jamboul, à la gare d'Ottigny, on est présente au métro à Bruxelles, on est présente à la gare de Liège, on est présente aussi à la gare de Mons et aussi à Libramont. Donc c'est vraiment une action sur toute la Wallonie et sur Bruxelles. C'est important de continuer à sensibiliser les femmes, non seulement de se montrer solidaires, de montrer qu'elles ne sont pas toutes seules face à ces types d'agressions. La honte doit changer de camp. Ce ne sont plus aux femmes à se cacher, ce sont aux femmes à dénoncer et à refuser le harcèlement qu'elles subissent au quotidien. Dénicher un logement abordable, c'est souvent un combat, surtout à Bruxelles. Pour aider les Bruxelloises et les Bruxellois, notre ministre du Logement, Céline Frémaux, a mis en chantier de beaux projets sur le point de fleurir dans notre capitale. Elle donnait à ce sujet une conférence de presse sur un site ambitieux qui sortira de terre l'année prochaine à Laken. Céline Frémaux nous explique sa méthode pour accélérer la construction de logements et pour faciliter l'accès à la propriété. Les petits plans, les grands plans sont voués à l'échec et on a pu identifier toute une série de causes. La question du foncier qui est insuffisant, la longueur des permis d'urbanisme. Et donc il faut changer complètement de méthodologie et d'approche par rapport à la question du logement public à Bruxelles. Alors au CDH, on a toujours plaidé pour une diversification des modes de production du logement et c'est ce que je fais maintenant depuis 3 ans comme ministre. Je pense qu'il faut avoir une vision qui est beaucoup plus large, une vision aussi qui tienne compte de la parcours de vie de chacun. On n'achète pas de la même manière à 45 ans qu'on ne loue à 25 en fonction de ses moyens, en fonction de l'évolution de la composition de la famille. Donc il faut des solutions qui sont diversifiées. Il faut réfléchir en matière de famille à aider en fonction des parcours de vie des uns et des autres, de l'environnement, d'une crèche, des écoles, de la mobilité. Et donc c'est important aussi de diversifier ces modes de production de logement à Bruxelles et aux 4 coins de la capitale. La première piste est celle de la reconversion des immeubles vie, toute une série de projets identifiés à Bruxelles, près de 1500 unités qui vont pouvoir être reconverties. Déjà, certains projets, notamment à Jette, qui ont vu le jour en milieu de législature. C'est tout un travail aussi de partenariat public-privé. Le Fonds du logement a pu acquérir ce terrain-ci en septembre 2017. Ce partenariat avec le secteur privé qui permettra, dès le printemps 2019, d'avoir plus de 199 unités de logement, c'est-à-dire certainement plus de 650 personnes qui vont bénéficier de ce partenariat public-privé et devenir propriétaires à Bruxelles, ce qui est fondamental pour nous.
Accès à la propriété a été effectivement renforcé depuis le début de la législature par une modification notamment des conditions de prêt du fonds du logement, en ayant une attention particulière par rapport aux classes moyennes à Bruxelles, par rapport aux jeunes ménages. Et donc c'est plus de 800 prêts par an, avec des quotités qui sont supérieures à ce qui existait, avec cette possibilité d'emprunter jusqu'à 120%, qui fait défaut au niveau du secteur bancaire, parce qu'il est fondamental de permettre à des jeunes qui ont grandi dans certains quartiers de y demeurer le jour où ils s'installent en famille. L'allocation loyer généralisée est une priorité du CDH depuis 2004. C'est de permettre aux personnes qui sont en attente d'un logement social, qui ont toute une série notamment de points de priorité, d'avoir une aide de la région très concrète aux alentours de 150 €, qui peut augmenter en fonction de la composition des familles, dans l'attente de l'obtention d'un logement social à Bruxelles. Nous achetons tous des appareils électroniques et puis soudainement un jour on ne sait pas pourquoi ils tombent en panne. Alors plutôt que de les faire réparer, on nous pousse tout simplement à acheter du neuf. C'est la triste loi de l'obsolescence programmée, une loi que notre député fédéral Michel Delamotte veut enfin abolir. Chez vous comme chez moi, on a des appareils électroniques, que ce soit la lessiveuse, le sèche-linge, le lave-vaisselle, le micro-ondes, mais aussi d'autres avec des composants électroniques comme l'imprimante, le téléphone portable. Certains fabricants organisent une limite à la durée de vie de ces appareils. Cela s'appelle l'obsolescence programmée. Nous, au CDH, nous voulons mettre fin à ça et surtout incriminer cette pratique. Le CDH, en janvier 2016, avait déposé une proposition de loi au Parlement fédéral pour contrer l'obsolescence programmée. Après des auditions et du travail, la majorité a refusé notre proposition. Nous en sommes vraiment déçus et je pense que c'est désolant pour le consommateur qui a vraiment besoin d'un produit fiable, durable, recyclable. Nous ne pouvons plus acheter tout le temps et n'importe comment. Nous ne baissons pas les bras, nous sommes tenaces. Nous allons aller en séance plénière, mais nous redéposerons aussi d'autres propositions pour obliger la majorité à se positionner et permettre d'adopter, alors que l'on a fait en France, une proposition de loi qui sanctionne l'obsolescence programmée et qui incrimine ces comportements de la part des producteurs. Par exemple, regardez, une boîte d'un produit, nous souhaitons effectivement que vous, consommateurs, lorsque vous allez dans les rayons de votre magasin, vous puissiez constater que sur la boîte, on n'y met pas que des belles images, mais on vous garantit aussi une durée de vie de ce produit pour que vous en ayez la meilleure utilisation, la plus longue possible. En plus de la boîte, il y a évidemment le mode d'emploi qui doit être lisible pour tout le monde et nous souhaitons que vous aussi, vous puissiez avoir la garantie de la durabilité de votre produit et que le fournisseur et le producteur s'engagent par rapport à votre produit. Nous sommes aussi fermement défenseurs de l'économie de la réparation parce que ce sont des circuits courts, mais ça veut dire aussi que ce sont des pièces qui sont mises à votre disposition, vendues lorsque votre appareil tombe en panne. Il est tombé en panne, mais il faut évidemment qu'il soit facilement réparable. Ça veut dire que le design du produit doit être réalisé de manière telle que l'on puisse, avec un tournevis standard, aller le démonter et remplacer la pièce manquante ou défectueuse. Lorsque vous achetez un produit, vous ne l'achetez pas pour un an. Ce n'est pas acceptable ni tolérable qu'il tombe en panne très très vite. Nous sommes fermement défenseurs d'une économie soutenable, durable, avec un produit qui a une durée de vie respectable et qui peut vous servir tous les jours dans votre cuisine, dans votre maison, dans votre bureau, sans qu'il n'y ait d'accident de parcours. Et sous forme de clin d'œil, un petit conseil, discutez avec votre vendeur, discutez avec la personne qui vous conseille sur l'achat du produit et nous sommes tenaces, nous allons vous défendre parce que c'est vous qui êtes au centre de nos préoccupations. Notre magazine Opinion Génération Humaniste touche déjà à sa fin. Nous vous remercions très chaleureusement de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous en juin pour découvrir ensemble toute l'actualité du CDH. D'ici là, rejoignez-nous sur notre page Facebook pour liker, commenter, partager nos publications ou encore sur le site internet lecdh.be. À très bientôt.